Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Colline et ensemble aujourd'hui, nous allons personnaliser une trousse avec la gamme Infusible Ink. Pour personnaliser votre trousse avec Infusible Ink, vous aurez besoin d'une Cricut Maker ou une Cricut Explorer 2. Il vous faudra un tapis standard grip vert adhérent standard, la lame à pointe fine fournie avec les machines, un rouleau Infusible Ink de la couleur de votre choix, une trousse personnalisable compatible Infusible Ink, des accessoires, un rouleau, un échenilleur et un rouleau de scotch résistant à la chaleur pour le transfert, et une Easy Press et son tapis. Une fois votre matériel prêt, vous n'avez plus qu'à ouvrir le logiciel Design Space et préparer votre motif. Vous sélectionnez les motifs que vous souhaitez apposer sur votre trousse. Ici, nous avons récupéré 2 images du Design Space, puis vous cliquez sur Créer. Vous placez votre motif où vous souhaitez sur votre tapis en fonction du placement de votre feuille Infusible Ink, puis vous cliquez sur Continuer. Vous sélectionnez votre machine, votre matériau, ici le Infusible Ink Transfer Sheet. Vous vous assurez que le mode miroir est activé et que le matériel est ancré vers le haut, que le motif apparaît en haut. Je vais donc sur Modifier pour sélectionner le mode miroir. Puis, je charge mon tapis. Je charge la lame à pointe fine indiquée dans la mâchoire B et je n'ai plus qu'à appuyer sur Créer. Maintenant que le motif est prêt, nous n'avons plus qu'à préparer notre tapis. J'ai donc collé la feuille d'Infusible Ink sur le tapis et j'applique le rouleau pour bien faire adhérer la feuille pour qu'elle ne bouge pas pendant la découpe. Une fois fait, je prépare la découpe sur Design Space. La machine me dit de charger mon tapis. J'insère donc le tapis dans les encoches. J'appuie sur le bouton. Et j'insère la lame à pointe fine dans la mâchoire B, comme me le dit Design Space. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton Créer pour lancer la découpe. Je décharge mon tapis après la découpe. Il n'y a plus qu'à écheniller. Maintenant que le motif est découpé, nous allons retirer la feuille du tapis de découpe. Avec les ciseaux, nous allons découper notre motif. Nous allons donc procéder maintenant à l'échenillage avec l'échenilleur, en attrapant un coin et en tirant pour révéler le motif. J'ai préchauffé ma machine Easy Press à 195 degrés avec un temps de pause de 60 secondes, comme c'est recommandé sur la page Heat Guide de Cricut, qui vous donne les indications en fonction du matériau et du support que vous souhaitez personnaliser. Nous allons maintenant appliquer le motif sur la trousse pour la personnaliser. Pour ce faire, je prends d'abord mon papier cartonné pour protéger l'autre côté de la trousse pour éviter que l'encre ne s'infuse des deux côtés. Je place ensuite mon motif sur la trousse là où je souhaite le transférer. Pour plus de précaution, pour éviter que le motif ne bouge, je place mes morceaux de scotch résistants à la chaleur. Le motif est en place. J'y ajoute mon papier de cuisson ou papier sulfurisé pour protéger la trousse. Et j'applique mon Easy Press à 195 pendant 60 secondes. La machine m'indique que le temps est écoulé. Je retire l'Easy Press, je retire le papier sulfurisé et j'attends que la trousse ait refroidi pour retirer le motif.
Maintenant que le motif a refroidi, nous pouvons le retirer pour admirer le résultat. Comme vous pouvez le constater, c'est totalement intégré dans la matière. Pas de surépaisseur, pas de couche. Totalement intégré dans la fibre de la trousse. Aucun risque de déchirure ou d'extrémité qui se décolle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et questions et à vous abonner à la chaîne Cricut France. À bientôt!